Ok, donc là je vais pouvoir vous parler de comment est-ce que j'ai pu implémenter la démarche design tout au long du projet, qui était vraiment axé autour de la data. Donc la data, c'est données de manière générale. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. C'est quoi le design? Donc vous pouvez répondre dans le chat si vous avez envie. Donc, il y a Jenny qui nous dit que le design, c'est un état d'esprit, tout à fait. Merci Lynn, c'est aussi mettre la couleur partout. Tout à fait. Okay. Vous n'avez pas d'idée? Structure. La conception selon l'usage, oui. Mettre en forme la data aussi, oui. Joli, joli meuble. C'est vrai que faire le design produit, c'est aussi du design. On a de l'art aussi, c'est vrai. Ok. Je vais vous proposer la définition de l'Alliance française des designers, qui est pour moi assez représentative du métier de designer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le design, c'est avant tout un processus. C'est un cheminement intellectuel qui se passe de la naissance du produit jusqu'à sa finalisation et sa conceptualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le design, c'est une discipline qui est pluridisciplinaire. Je dis deux fois discipline, mais ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'en tant que designer tout seul, on ne peut rien faire. On a vraiment besoin des autres, à la fois de ceux à qui on s'adresse et de ceux avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment d'apporter des solutions à des problématiques qu'on aura pu raffiner. Et tout ça avec un impact souvent plus large que seulement le produit. Là, par exemple, le produit sur lequel on travaille, il a surtout un impact sanitaire et social, parce qu'il contribue aussi à améliorer la santé des Français, on espère. Et le design, c'est aussi à la croisée de plusieurs prismes, plusieurs regards. Le premier, c'est le regard métier. Dans notre cas, c'est le regard des agents, le regard de la donnée, du contenu que l'ANSM a à partager pour les usagers. L'usager, entre autres, c'est aussi tous ceux qui vont utiliser le produit. Ça peut être à la fois des patients, des professionnels de santé, des agents aussi qui, eux, peuvent également être usagers du produit. Et le design doit aussi s'articuler avec la technique pour faire en sorte que le contenu fasse sens, qu'il s'adresse à un besoin et qu'il soit réalisable. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'articuler ces trois parties ensemble. Et ensuite, par rapport à la méthode, à la démarche de travail, je m'axe beaucoup sur le design thinking qui s'axe autour de trois grandes parties. Je ne vais pas aller dans le détail, mais dans les grandes lignes, on a la phase d'immersion où on entre en empathie avec les usagers et les agents. Ça veut dire qu'on cherche à savoir quels sont leurs besoins, leurs freins, leurs usages, ce qui nous permet de définir une problématique de recherche ou une problématique de projet. Ensuite, avec ça, on peut co-créer, on peut entrer en phase d'idéation avec toutes ces équipes pour matérialiser les idées sous forme de prototypes. Celles-ci peuvent être testées, sachant qu'en plus le test peut être employé à plusieurs étapes du projet. C'est pas quelque chose de linéaire. On a vraiment une sorte d'aller-retour entre les différentes parties. Et à la fin, on a le développement du produit. Et donc, vous pouvez vous poser la question, et concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que là, il y a eu beaucoup de théoriques. Concrètement, c'est qu'en immersion, pendant le premier mois et demi du projet, on a travaillé avec les agents, on a pu réaliser 27 entretiens avec plusieurs directions. Ça nous a permis d'avoir une vraie immersion dans l'environnement de l'agence et de savoir quels étaient les tenants et aboutissants, comment ils avaient l'habitude de travailler, avec quelles données, etc. On a pu aussi solliciter des agents et des directeurs pour déterminer la stratégie de positionnement, je vais vous en parler un peu plus en détail après, et également pour déterminer les cibles et les cibles des données de l'ANSM. En phase d'idéation, on a pu solliciter des patients et des médecins généralistes pour connaître leurs freins et leurs besoins. Et on a commencé aussi à esquisser des débuts de solutions, et c'est comme ça que 3 versions de maquettes sont nées. Et pour la phase d'implémentation, je vais vous laisser Lynn vous expliquer quelles sont les grandes réalisations qu'on a pu effectuer. Alors, pour la phase d'implémentation, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc, au début de l'année, il faut savoir qu'à l'ANSM, les agents travaillent beaucoup avec des fichiers Excel, pas que, mais beaucoup.
et que donc on m'avait demandé de faire une analyse de données sur un certain sujet et j'avais 257 fichiers Excel et donc je devais faire des statistiques dessus, enfin analyser les données, ils étaient tous différents les uns des autres et donc j'ai dû les ouvrir un à un et essayer de les formater pareil à la main. Donc voilà, donc ça c'était la phase pas cool. Mais heureusement, il y a d'autres choses qui ont pu être faites beaucoup plus facilement parce que les données, il y a des données qui sont bien faites et donc on a pu aussi mener 6 grands projets d'analyse de données, exploiter 7 bases de données pour les rassembler en une seule structure de base de données qu'on vous montrera tout à l'heure. Et aussi, on a réalisé 20 tests utilisateurs de la plateforme. On a itéré 4 fois pour s'approcher le plus possible d'une maquette finale qui contenterait nos cibles. Donc voilà, en gros. Merci. Et là, on vous a mis aussi des petites, des photos pour vous montrer l'environnement dans lequel on travaillait. On a eu la chance de débuter le projet avant le confinement en novembre. C'est ce qui nous a permis de faire nos entretiens et de faire quelques ateliers en présentiel. Ça, c'était vraiment important parce que quand on arrive sur un projet pour la première fois et qu'on entre dans une nouvelle institution, c'est important aussi d'avoir ce premier contact humain. Et c'est ce qui nous a permis aussi de les solliciter par la suite pour des ateliers à distance. Et c'est là où on a pu aussi expérimenter l'outil Miro. D'ailleurs, retour d'expérience, c'est un outil vraiment que je conseille pour ceux qui veulent faire des ateliers à distance parce que c'est vraiment très très fluide et c'est adapté vraiment à tous les niveaux de maîtrise du numérique. Donc on a pu vraiment aller loin et surtout on est allé aussi au-delà des contraintes géographiques parce qu'on a pu solliciter des patients et des médecins qui étaient aux 4 coins de la France, donc ça a présenté quand même un sacré avantage. Ensuite, par rapport à la phase d'immersion, une fois qu'on a pu faire les entretiens, aller creuser les données, aller lire toute la documentation, on a pu dresser un état des lieux des données et un état des lieux du projet et quels étaient les besoins internes pour ensuite formuler nos préconisations et les activités pour toute la suite du défi. Pour nous, c'était vraiment important d'aller chercher les données et les informations en faisant abstraction de la page de défi au départ pour vraiment la restructurer. On a pu aussi établir un gros document d'enseignement majeur, mais on ne va pas vous présenter ça aujourd'hui. Je vais juste laisser Lynn vous introduire la partie sur l'ANSM et la data. Alors, suite à la phase d'immersion d'un mois qu'on a fait avec les agents, donc on leur a posé plein de questions sur leur utilisation des données, etc. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'ils regrettaient que les données étaient beaucoup à destination d'archivage et pas beaucoup à destination d'exploitation de ces données, alors que c'est des données très intéressantes. Ils nous ont aussi mentionné qu'il y avait parfois un manque de référentiels. Et les référentiels, c'est hyper utile pour faire des analyses, pour relier les données entre elles. Et ce qu'on en a conclu, c'est qu'il y avait des chantiers d'évolution technique à prévoir. Par exemple, faire des outils qui permettent aux agents de rentrer leurs données, par exemple, sur des champs fermés, afin d'avoir quelque chose de contraints, mais qui permettent d'exploiter la donnée facilement et rapidement derrière. Et aussi, on s'est dit qu'il y avait un travail d'acculturation des agents à faire pour déjà les sensibiliser à la donnée au sein de l'agence. Désolée, j'ai vraiment, ça hurle derrière. Pour les sensibiliser à la donnée et leur montrer comment utiliser les outils qui permettraient de mieux remplir cette donnée. Et pour vous présenter aussi un cas d'usage très concret de comment est-ce que la démarche design a été utilisée dans ce projet, c'est que, par exemple, pour la définition des cibles, on a commencé par solliciter les agents pour connaître quel était leur avis en interne, pour aligner leur vision commune et surtout déterminer des profils comportementaux. Et on a pu aussi les classer à travers des matrices pour pouvoir les classifier en fonction de certains critères qui étaient précis pour nous pour déterminer les cibles. Ça nous a permis d'en sortir 6, dont celui avec les patients. Et une fois qu'avec les agents en interne, on a pu faire déterminer ces premières cibles, on a pu affiner notre connaissance avec des patients
Donc là, ce que vous voyez, c'est une cartographie de l'expérience, ou expérience map en anglais. L'idée, c'est de pouvoir montrer toute l'expérience globale qu'une personne a par rapport à un sujet précis. Donc là, le cas, c'était le rapport à la maladie. Donc, on a vraiment tout tracé de la découverte des premiers symptômes jusqu'au suivi du traitement. Ça nous a vraiment permis de comprendre quels étaient les enjeux, quelles étaient les opportunités aussi pour les aider à certains moments. Donc, c'est un document qui a été assez utile pour nous. Et ce qu'on a pu aussi déterminer, c'est les cibles primaires, les cibles secondaires. Dans les cibles primaires qu'on a pu identifier, c'est les patients et les pros de santé. Ça a été aussi une surprise pour nous de découvrir qu'il y avait les médias qui faisaient partie des cibles de l'ANSM parce que ce sont aussi des gens qui ont besoin de connaître les données de la part des institutions publiques de l'État et pouvoir les diffuser. Et en cible secondaire, on a vu aussi tout ce qui était chercheurs, institutions, exploitants tierces, qui sont pour nous des gens qui ont une lecture un peu plus pointue des données. Et c'est comme ça qu'on a pu les rassembler en tant que cible sur notre plateforme. On a le grand public et les professionnels de santé. Et on a rassemblé les médias, les chercheurs, les institutions et les exploitants tierces en tant qu'experts de données. Pour nous, ça a été primordial de déterminer les cibles en début de projet parce que déjà, ça sert à savoir à qui on s'adresse, quel genre de profil on doit recruter pour tester notre interface et pour nous aider lors des ateliers, et aussi adapter le ton et le contenu. Et aussi, comment est-ce qu'on va accompagner la donnée? Est-ce que les personnes ont vraiment besoin de toutes les explications ou est-ce que ce sont des experts? Donc, en fonction de ça, on avait vraiment besoin de savoir sur comment est-ce qu'on allait accompagner la donnée. Ensuite, l'autre partie qui était aussi importante pour nous et qui nous a pris presque la moitié du projet, c'est le positionnement stratégique. Avec les premières recherches qu'on a pu faire en début d'année, on a pu formaliser ce schéma d'orientation du produit-service. Donc, il faut imaginer ça comme un double cercle vertueux qui alimente à la fois qui est alimenté par les données de l'ANSM qui sont riches et complexes. Elles sont à la fois utilisées en interne et en externe, et ça permet d'améliorer l'usage du médicament de manière générale. Pour le côté ressources internes, c'est que si les agents ont des données bien uniformisées et bien propres, ça leur permet de pouvoir mieux l'exploiter en interne. Et avec le Data Office, donc le département data, il va pouvoir créer des projets innovants en exploitant la donnée de l'ANSM. Et sur le côté personnes extérieures, on a le grand public qui, si jamais on ouvre bien la donnée de l'ANSM, ça permet de la placer comme un référent en sources d'informations qui sont fiables, vérifiées par des professionnels et surtout venant d'une institution publique. Ça génère un sentiment de confiance et avec leur retour, ça permet aussi d'améliorer le produit et d'attirer aussi des experts en projets digitaux et en projets de données de manière générale. Donc c'est avec ce postulat qu'on est parti sur notre produit. C'est d'un côté, on va ouvrir pour le grand public, mais aussi il faut sensibiliser les agents en interne à alimenter des bases et aussi en faire en sorte que leurs partenaires alimentent des bases pour qu'elles soient toutes uniformes et pour que plus les données qu'on a en entrée sont propres et plus on pourra les exploiter pour le futur. Le projet DataMed aussi a été la première initiative de l'agence de s'ouvrir à des profils comme nous, des profils de design data et dev, designer data analyst et développeurs. C'est pour ça qu'aussi on a voulu ancrer le projet dans l'environnement, dans l'écosystème de gestion des projets numériques de l'agence, parce qu'on ne voulait pas seulement faire un projet de notre côté et nous en aller et laisser le projet comme ça tout seul. On voulait vraiment qu'il ait une vie après la fin du projet et on voulait vraiment qu'il s'inscrive avec une équipe qui puisse la maintenir. Donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur la définition des équipes qu'il faudrait recruter pour le Data Office et faire en sorte qu'elles puissent bien s'interfacer avec les autres départements. Et au fil des discussions, mais je vais préciser aussi que ces ateliers ont été faits avec les directions métiers de l'agence. Ça, c'était important aussi pour nous d'embarquer vraiment tous les départements et qu'il y a vraiment ce travail collaboratif. Et à la suite de ces discussions, on a pu réorienter le projet DataMed en Data ANSM. En fait, ça n'a pas changé, nous, notre axe de travail qui consiste à ouvrir les données autour du médicament. Mais c'était important de travailler sur le positionnement pour que dès le début, on puisse dire que ce projet s'inscrit dans une volonté future
d'ouvrir toutes les données de l'agence, parce que l'agence a des données non seulement du médicament, mais aussi des données autour des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des tatouages et plein d'autres choses. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette vision sur le long terme et pas axée uniquement sur les médicaments. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu dire que le Data NSM, donc c'est le projet sur lequel on est en train de travailler, et c'est aussi la plateforme, elle va être ancrée elle va être adossée à ANSM Santé, qui elle va plutôt ouvrir des données du type plus éditorial et scientifique, alors que Data NSM va venir en complément et va plutôt être dans le partage et l'exploitation des données. Et l'idée, c'est que les deux puissent être en interfaçage avec DataGouv, parce que l'idée, c'est qu'on voudrait que les données soient en open source. Le code est déjà open source, mais pas encore les données, les données de santé, parce qu'on veut bien faire attention à ce qu'on ne puisse pas réidentifier les patients. Donc ça aussi, Lynn et Tim vont vous en parler tout à l'heure. Et concrètement, la plateforme Data NSM, c'est quoi? C'est plusieurs itérations. On a vraiment axé le projet sur du prototypage rapide, tant en design que dans le prototypage branché avec des bases de données, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait avant tout venir avec du concret pour pouvoir venir parler avec les équipes métiers. Ça a été vraiment primordial, donc aussi retour d'expérience, essayer de prototyper le plus vite possible, et si possible avec les vraies données, pour vraiment pouvoir avoir l'utilisation la plus proche et la plus concrète de votre concept de base. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment axé notre produit sur une fonctionnalité principale qui est la barre de recherche. Donc Lynn et Tim vont vous en parler aussi dans la suite. Au niveau du choix graphique, on s'est appuyé sur ce que l'agence faisait. Ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup avec des illustrations et des photos. Et pour le Data NSM, on a décidé de partir sur que des illustrations, mais des illustrations semi-réalistes, parce qu'on voulait quand même conserver le ton institutionnel, et on voulait s'ancrer dans une logique de matérialisation de l'abstrait, ça veut dire des données qui sont brutes, à quelque chose de concret avec la data visualisation. C'est pour ça qu'on reste dans quelque chose de dessiné, et que vous verrez en naviguant après sur la démo, enfin on va vous montrer pendant la démo, pardon, qu'on a voulu créer une sorte de cohérence graphique avec tous les visuels. On a pu aussi améliorer, comme disait Lynn, avec 20 tests utilisateurs à travers 4 itérations. Pour nous, c'était vraiment primordial de connaître l'avis à la fois des agents, des médecins et des patients pour pouvoir tester, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est en train de faire notre projet, on a un peu le nez dedans, et c'est important de pouvoir le tester avec des personnes qui ont un regard extérieur. Et Lynn va pouvoir vous faire un retour d'expérience en tant que data scientist. Donc, moi, je suis data scientist et avant le programme entrepreneur d'intérêt général à la NSM, j'avais jamais travaillé en aussi étroite collaboration avec une designer. Donc là, j'ai travaillé vraiment très, très proche de Joël. Et donc, je me suis ouverte au monde du design et en particulier au monde des tests utilisateurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper utile parce que on aurait pu partir dans quelque chose du genre prototyper, faire un prototype aussi nickel que possible pendant 10 mois, pendant 2 ans, pour au bout de 2 ans, une fois qu'on avait maxi prototypé, lancer la phase de développement. Et en fait, on a choisi d'aller très vite sur le prototypage et très vite sur le développement pour faire assez régulièrement ces tests utilisateurs qui nous ont permis de nous rapprocher le plus possible de ce que demandent nos cibles en fait. Donc, ça nous permet finalement de gagner du temps et d'avoir un produit qui sera utilisé, on l'espère, et qui répond aux besoins. Donc voilà, du coup, je suis une très partisan du test utilisateur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, en parallèle de la validation avec les usagers, ça a été la validation en interne. Donc, c'est important aussi pour nous de présenter notre produit et notre démarche en interne. Donc là, on voit Lynn qui présente la première analyse de données qui a été faite à la nouvelle directrice générale de la NSM en décembre dernier. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est un webinaire qu'on a fait le mois dernier pour pouvoir présenter le projet en interne.
donc aux agents de l'ANSM, et de les solliciter en tant que testeurs de l'interface. Et aussi, on a pu travailler en étroite collaboration avec donc les 3 métiers. Là, il y a aussi, vous voyez dans la photo, c'est Jordan, un développeur qui nous a rejoint en cours de projet pour nous prêter main forte au développement. Oui, donc je vais vous parler de cette étroite collaboration. Ce qui est très particulier dans le programme, c'est que on est une très très petite équipe, donc 3 personnes, dev, data, design. On travaille dans un laps de temps très très court. On a 10 mois pour faire un projet hyper ambitieux, donc plateforme des données de santé, ouverture des bases de données de la NSM, alors qu'on n'a jamais vu une seule donnée de la NSM avant. Donc faut aller vite et faut bien collaborer. Et il se trouve qu'on s'est hyper bien interfacés tous les 3. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc dès le début, Joël a commencé la phase d'immersion en interviewant les agents pour essayer de comprendre le besoin, etc. Elle a commencé à faire ses maquettes et moi, en parallèle, j'ai demandé aux agents de m'envoyer les bases de données qu'il fallait que j'analyse, qu'il fallait regarder. Et j'ai commencé à faire des petites analyses, des petits graphiques, des petits indicateurs que j'envoyais à Joël. Et elle, en fonction de ce qu'elle avait entendu des agents, on échangeait. Elle me disait ça, on pourrait le faire sous ce format-là. Les agents, ils seraient intéressés par ci, par ça. Et au milieu de nous deux, du coup, il y avait Jordan, le dev, qui donnait son avis à Joël. Enfin, en fait, on interagissait hyper bien. Et c'est comme ça qu'on itérait tous les 3 sur la plateforme, toujours avec les tests utilisateurs. Donc voilà, ça s'est hyper bien fait. On a utilisé Miro pour faire des ateliers de co-création, etc. Et c'était hyper agréable et très belle mécanique.